Ben, il y a deux choses. Un, je pense qu'effectivement, on voit ce glissement, mais ce glissement est dû à une chose principalement, c'est la perte de crédibilité que l'Union européenne, les dirigeants européens voient d'eux-mêmes sur la scène internationale, mais aussi en interne. Donc au niveau international, ils se sont rendus compte que, en fait, beaucoup de pays leur reprochent. Ils disent, vous parlez toujours droits humains, droit international, mais dans les faits, on voit que quand il s'agit de vos alliés, vous laissez tout faire, vous soutenez. Et d'autre part, en interne, une grande partie de la population, une partie croissante de la population européenne, en fait, se mobilise et dit pas en notre nom. Ce soutien à un génocide qui est en cours ne se fera pas en notre nom. Et donc, face à cette perte, disons, de crédibilité des dirigeants européens, ils se disent on doit faire quelque chose et donc on fait certaines déclarations, mais il faut des actes et il faut des actes sérieux. Je veux dire, on ne peut pas se limiter à deux, trois petites sanctions. Alors, l'Union européenne joue un rôle particulier parce que vous savez que le commerce entre Israël et l'Union européenne représente environ pour Israël 30% de son commerce total. Ça veut dire que l'Union européenne a un pouvoir très fort, un levier très fort à ce niveau-là. Il y a différentes mesures qui sont sur la table depuis longtemps. Arrêter l'accord d'association. C'est un accord de partenariat privilégié entre Israël et l'Union européenne qui donne accès à Israël à une série de fonds publics européens, etc. Donc il faut arrêter ça. Deuxièmement, il faut évidemment un embargo militaire. Au moins, ça aurait dû se faire il y a 2 ans.